La plateforme jeunesmaires.org a initié la mise en place de la coalition Gorgubès dans l'objectif de favoriser la candidature et la victoire des candidats jeunes lors des prochaines élections municipales prévues le 23 janvier 2022. Notre vision, Ande Tabar Gorgubès ak Naomi. Sécuriser les candidatures des futurs jeunes maires, mutualiser les ressources et co-construire les programmes. Notre mission, favoriser le renouveau de la vie politique à travers l'engagement des jeunes et des nouveaux acteurs dans les GOR. Ibrahima Ndiaye à Thiénaba, Abdou Diouf à Ndioumane, Baindeb Nour à Ndiaganiao, Mamadou Diop à Bombay, Pape Massamba Thiaw à Nguéniène, Ibrahima Ndiaye à Keur Socé, Mamadou Ning à Ngoundiane, Ahmed Diallo à Nguékhor, Tidiane Tamba à Kolda, Ada Koundoul à Ndiarème, Ahmed Djei à Toubatoul, Mamadou Dioum à Diourbel, François Mendy à Ziguinchor, Djibril Diémé à Sindian, Idrissa Mané à Djirédi, Matar Ndao à Gandiaye, Abdoulaye Lom à Thilogne, Meley Sek à Thiès, Mamadou Dité à Chérif Lo, Pape Simaa à Kaolack. Notre objectif est de présenter des candidats dans l'ensemble des communes du Sénégal. Nous entendons promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs politiques et sommes résolument engagés pour le développement à la base. Notre coalition est composée de leaders de mouvements et de partis politiques. Gorgubès est ouverte à toute organisation ou individu qui partage ses valeurs et sa mission. Pour un renouveau de la politique communale, les jeunes s'engagent dans les GOR. Nous Ande Tabar Gorgubès. Un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, Khadim, moi, du coup, c'est une suite de ce qu'on était en train de dire. Moi, si nous créons au Sénégal, créons des classes préparatoires, on a beaucoup d'élèves ils ont le bac, automatiquement, s'ils ont la mention très bien, ils sont orientés dans de grandes écoles préparatoires en France, notamment par exemple Louis Le Grand, avec les filles qui aussi le cas d'Arissa et tout, et tu as d'autres élèves aussi, hein? Comme Yominek, si nous Lyon prépa après Polytechnique Lausanne. Et derrière, il y a une véritable fuite en fait de ces talents-là. Je ne sais pas après si je peux l'appeler fuite, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on est des citoyens du monde, tu vois. Moi, j'ai pas envie de dire fuite, j'ai envie de dire une perte pour le Sénégal. En fait, tu formes quelqu'un et puis... Est-ce qu'on peut pas... Ouais, vas-y. En fait, d'habitude, les gens se reposent sur juste le patriotisme, genre, on l'appelle comme ça, de l'étudiant pour revenir au Sénégal ou un truc comme ça, c'est important et tout. Mais ça, c'est personnel, tu vois. Ça, c'est dans le domaine personnel. Mais au niveau politique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on vient de le dire, voilà. En fait, c'est dommage que tu formes quelqu'un et puis après, tu lui dis que j'ai pas assez de place. En fait, c'est la vérité, en fait. J'ai pas assez de place, donc tu dois aller ailleurs. Et puis, autre chose. Aujourd'hui, je demande à chacun de regarder un peu la liste des admis au concours d'entrée à l'EPT et à l'ESP. Tu regardes la liste. Tu prends aussi la liste des boursiers d'excellence. Tu regardes, tu fais le matching. Tu vas avoir au moins 80% les mêmes noms en fait. Ouais, qui ont réussi là et là, quoi. C'est ça que tu veux dire? Qui ont réussi le concours d'entrée à l'EPT, mais qui ont la bourse d'excellence pour aller étudier à l'étranger. Alors, donc c'est le même État qui gère le PT, et c'est le même État qui donne les bourses d'excellence à ces mêmes personnes pour aller à l'étranger. De ce fait, chaque année, le PT est obligé d'aller sur la liste d'attente pour prendre d'autres personnes.
Parce que les meilleurs sont déjà partis en France ou ailleurs, hein, parce qu'ils ont une bourse d'excellence, on va dire. Ouais, c'est-à-dire que l'État a donné la possibilité à ces personnes-là d'aller. De sortir. De sortir. Ok. Bon, pour le PT, c'est pas une grosse perte. Pourquoi? Parce que de toute façon, il a toujours une liste de 200 excellents bacheliers quoi, qui ont la mention et qui ont une très bonne moyenne et qui ont réussi le concours. Donc de ce côté, il n'y a pas de souci. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que la demande est trop forte par rapport au nombre de places dans les écoles, dans les grandes écoles. Mais c'est-à-dire, que cherche l'État en faisant ça? Je pense que des fois, est-ce qu'ils sont même conscients de ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des meilleurs élèves qui ont réussi des concours. Au même moment, tu leur octroies effectivement ce que tu disais, des bourses d'excellence pour qu'ils sortent. Enfin, en lieu et place, tu peux dire, bah, les meilleurs, enfin, on fait le maximum pour qu'ils restent au Sénégal. Tu devais leur donner 600 € pour qu'ils viennent à Paris, tu vois, dans la galère et tout. Mais 600 €, c'est quoi? 400 000 francs CFA. Rien, en fait. Limite, tu dis, tu leur donnes 250 000. Les gars, ils vont rester au Sénégal. Un étudiant en première année qui a 250 000, c'est presque un salaire, quoi. C'est le salaire moyen au Sénégal. Ou même en deçà. Et puis, il y a une chose. Moi, parfois, genre, en fait, je pense que les Sénégalais, parfois, nous discuter avec ceux qui ont la bourse d'excellence. Pour savoir les conditions d'abord. Ne pas se fier juste à ce que l'État dit, on les met dans d'excellentes conditions et tout ça. Parce que ce n'est pas suffisant, en fait. Ce n'est pas suffisant. Ils ne peuvent pas travailler. Parce qu'ils ils sont dans des classes préparatoires. Et samedi, ils ont col. C'est ça. Ils ont des contrôles, tu veux dire. Voilà. Ouais. La pression est énorme. Je pense qu'avec l'épisode d'Yari Sao, certains médias en ont profité pour vraiment nous montrer ce qui se passe à l'intérieur des classes préparatoires. Donc c'est très difficile. Et puis d'habitude, ils ont quoi? 18 ans, 19 ans maximum. Ah, ils sont très jeunes, quoi. Bokar, entre toi et moi. En fait, si on est au Sénégal, de Bobigny am 18 ans, 19 ans, parfois duñ photo sen bop surtout les garçons et tout ça, tu vois. Donc de ce fait, tout d'un coup, ñu andi la France direct ni la yaa war liggéey sa bopp loo lekk yaa war a kii wala parce que yarewuñ ñu noonu en fait. Il y a cet aspect qu'on oublie souvent et puis nga war a boole loolu noonu yëpp ak jàng bi. Et encore bourse d'excellence bi dañ koy wax franchement li ñu lay jox boo ci fayee sa logement et tout ça ak say lekk ak yooyu noonu franchement gisuma lu lay dese hein. Surtout si tu vis à Paris. Hein. Ah, surtout si tu vis. Déjà, tu as un loyer de 500 €. Voilà. Mais bon, et des fois, certains sont en résidence universitaire, donc vous n'avez que le lundi aider. Mais dans tous les cas, ce n'est pas du tout repos. Maintenant, aussi, ils ne le disent pas souvent. Voilà. Ça aussi, il faut le dire. Et puis, en fait, ils ont bien travaillé, bien au Sénégal, ils ont une mention bien ou très bien et tout ça. Et puis, ils ont créé le lycée d'excellence de Diourbel, scientifique d'excellence de Diourbel et tout. Mais ils n'ont pas une bonne vision. Quand tu crées un truc comme ça, automatiquement, tu dois créer une école. L'étape supérieure, quoi, qui va absorber voilà, sortent. Tu dois créer une école parce qu'ils ne doivent pas prendre la place d'un autre. Tu dois augmenter le nombre de places au Sénégal et les motiver à rester. Alors, créer une école polytechnique, une école d'ingénieur juste à côté, comme ça tu augmentes le nombre de places, c'est ce qu'ils devaient faire. Maintenant, si tu crées un lycée et tu crées rien d'autre à côté, et tu leur cherches des places, lui le grand Henri IV et tout, c'est ce qu'ils ont fait en fait, Lyon et tout ça. Parce que voilà, je pense que quand Moïse Sarr dirigeait un peu le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, voilà, il a quand même pu obtenir quelques places pour les meilleurs bacheliers sénégalais. C'est la vérité en fait. Voilà. Maintenant, ils viennent. Parce que tu leur dis ça aux écoles polytechniques. Il y a même certains qui ont des places. Moi, je l'ai vu personnellement. Quelqu'un qui est accepté dans un UIT, Institut Universitaire de Technologie en France, et qui a une admission à l'EPT et qui choisit de venir en France. C'est incroyable. C'est incroyable, genre ça. Tu vois, Institut Universitaire, là tu finis avec un DUT Bac+2. Peut-être qu'après tu peux aller dans une école d'ingénieur ou pas.
on ne sait jamais. Ou bien Parce que tu sors technicien et tu peux bosser directement. Si voilà, c'est en France, mais c'est bac plus 2. D'accord? Alors qu'à côté, tu as quand même la meilleure école du Sénégal en termes d'ingénierie. C'est vrai. Et il faut encore plus de une politique d'incitation des jeunes, tu vois, à rester au Sénégal. Si nous créons des écoles d'excellence comme Diourbel, parce que moi je trouve que c'est une bonne école quand même, Diourbel. Ce qu'ils ont fait à Diourbel, c'est très très bien, parce que ça vient en support. Si Mariama Ba, voilà l'Imamoulaye, voilà Prytanée militaire, c'est bien de diversifier des lycées aussi d'excellence au-delà des grandes écoles d'excellence. Mais comme tu dis effectivement, derrière, il faut avoir aussi une vision beaucoup plus lointaine. Quand tu crées ça, il faut que alors moi, l'université absorber. Avec les lycées d'excellence et tout ça, je suis pas très chaud. Pourquoi ne pas transformer tous les lycées en lycées d'excellence? Bon, je m'explique. Je pense que c'est un peu plus complexe. Moi, quand je faisais la S1, terminale S1, dans ma classe, on était 4. Au lycée Malick Sall, je rappelle. Hein? Ouais. C'est-à-dire on était 4. C'est-à-dire que si le lycée d'excellence scientifique de Diourbel existait à l'époque et que 2 d'entre nous y allaient, il n'y aurait pas de S1 au lycée Malick Sall. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des orphelins. Et quand on était en seconde et en première, d'habitude on est les premiers de nos classes et tout ça. Mais pas que ça en fait. On est des locomotives. On est en train de tirer d'autres à suivre le rythme. Et tu prives Matam, tu prives Tambacounda de ces élèves-là. En fait, moi je trouve que je comprends ce que tu veux dire. On ne fait pas l'étude d'impact, mais c'est catastrophique d'un autre côté. Parce qu'à force il y a une série, surtout S1, dañ koy supprimer ci yenn lycée parce que une personne ou 2 personnes ñooy nekk terminale S1. Et du coup l'école, l'administration se dit écoute, c'est pas la peine d'organiser une série S1 parce qu'il y a 2 élèves quoi. Le lycée Malick Sall n'a pas eu de terminale S1 en 2013. Donc juste avant nous, il n'y en a pas eu parce qu'il n'y a eu que 2 élèves qui voulaient faire ça. Donc, moi, je trouve que le lycée scientifique, c'est bien. Mais en fait, ces élèves-là sont déjà excellents. Parce qu'ils ont eu des moyennes de 17 ou plus en 3e. Mais ils étaient au CMT de Louga, ils étaient à Matam, ils étaient au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, ils étaient ailleurs. Et tu prives ces lycées-là de leurs meilleurs élèves en fait. Oui, aussi. Mais c'est des locomotives, ils peuvent tirer les autres. Maintenant, autant faire 2 formes de lycée, c'est mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un avec le système de redoublement et tout ça, parce qu'avec les OMD et tout ça, le Sénégal était obligé de s'aligner et tout ça. Donc il y a ce qu'on appelle la promotion Goana où par exemple on voit maintenant un élève qui n'a pas le CFE mais qui a l'entrée en 6e. Ça c'était impensable à l'époque. C'est-à-dire que si tu n'as pas le CFE, tu ne peux pas avoir l'entrée en 6e. C'était ça. Mais ils ont vu que ça a créé d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de reprendre le CM2 parce qu'ils ont juste le CFE. Donc ils ont laissé passer et tout. Ils ont même créé ce qu'on appelle des examens de passage. C'est-à-dire que tu finis, tu étais en classe de 6e ou 5e, tu as une moyenne de 9 et 8. Et puis on te dit que toi, ça va être très coûteux de te laisser redoubler. On t'offre une autre chance. Tu fais un petit examen de passage pour passer en classe supérieure et tout. Maintenant, tous ces élèves-là, ils ne doivent pas aller au lycée. Mais ils ne doivent pas aussi abandonner. Il faut trouver des classes intermédiaires, on va dire. C'est là où il faut créer. C'est là où il faut créer des lycées professionnels. C'est-à-dire qu'il faut un peu imiter la Suisse, par exemple, en forme de formation duale. Ces élèves-là, ils doivent être, par exemple, en fait, ils doivent avoir des formations type plombier, menuisier, boulanger et tout ça, et aller faire 50% d'école, 50% d'entreprise. En alternance, quoi. En alternance. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On les prend tous, on les met en L-Prep. Alors qu'ils n'ont pas beaucoup de niveau, quoi. En tout cas, en ce qui concerne le bac général. Bien sûr, c'est catastrophique. Tout le monde ne peut pas faire la formation générale. C'est là où il faut être audacieux.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je connais Louga, tu prends la commune de Louga, on a 2 lycées. Tu prends un des 2 lycées et tu le mets en lycée professionnel, c'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Et prendre tous ces élèves que tu envoies en L' parce qu'ils ont 9 et 9 ou 9 et 10. Et tu leur fais faire un truc de boulot, tu crées des laboratoires et tout. Moi, je pense que ce n'est pas très difficile. Mais il faut valoriser ces formations-là. Il faut valoriser. Ça te permet quoi ils ne vont pas aller à l'université, c'est bien. Non, mais tu as raison, parce que moi, ça me rappelle un cas, en fait. Je connais quelqu'un, il a eu le BFM, il ne voulait pas aller au lycée. Et il a eu le BFM. Mais lui, il dit le bac général, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Et il est parti voir le menuisier du coin. On l'a inscrit, en tout cas, au menuisier du coin. Enfin, si ku doon def menuisier si quartier bi, foofu la dem continuer di def menuiserie. Et pourtant, il a le BFM. Mais il ne voulait pas aller au lycée. Et donc, imagine effectivement, si tu crées des classes intermédiaires comme ça, professionnelles, xale bi su amee BFM mu dem def menuiserie professionnelle ou boulangerie ou que sais-je encore, parce que ce sont des métiers yoo xam ne bëri na Sénégal te effectivement il faut que Sénégal ñu dem dans des dynamiques professionnalisantes de nos études si ay système d'alternance, tu vois, il faut ñu def benchmarking xool yeneen dëkk yi lan lañ def. Il suffit pas aussi de transposer tout ci contexte Sénégal parce que peut-être on n'a pas les mêmes spécificités. Bañ a xool France rek lu voilà, rek tout le temps. mais il y a des choses yoo xamante ne ça marche ailleurs effectivement et ñun on peut très bien le faire chez nous. Effectivement. En tout cas beneen sujet bi nga xam ne bëgg naa ñu aborder ko Khadim mooy pour rester toujours dans le système éducatif sénégalais, les concours généraux. Qu'est-ce que tu penses du concours général sénégalais? Alors moi je l'ai fait. J'ai eu la chance d'être primé en mathématiques. C'était en 2013. Ouais, donc première année de Macky. Parce que le concours général a été supprimé en 2012. Parce que avec les grèves et tout ça, c'était... Voilà, concours général, lu baax la pour élèves. En tout cas pour élèves yi nga xam ne dañu leen primé, c'est bien parce qu'ils ont bien bossé et ils sont primés. Mais en fait, moi c'est le côté politique que je déteste. Parce que da ngay ñëw ci salle bi ngeen toog et tout ça. Genre, tu entends le ministre ou le président de la République dire que vous êtes la preuve que le système marche bien. Toi, tu te dis, oh mon Dieu. Ouais, parce qu'on parle de millions d'élèves et à côté, on est une centaine. Ouais. Bon, c'est 100 maximum, je pense, 115, 117, comme ça, lauréat 50, première terminale. Et on vous dit, vous êtes la preuve vivante de la bonne marche de notre système éducatif, alors que c'est tout le contraire. Alors, si on doit récompenser les meilleurs, moi je pense que ça doit être inscrit dans le calendrier scolaire de chaque établissement. C'est-à-dire que warul nekk rek Bokar Fofana am na ay ñetti ordinateur mu xool collège mu xool ni moom Massamba Sigé la jaaroon mu dem foofu noonu mu joxe ko. C'est-à-dire que ça crée quand même une inégalité. Et le lycée qui est à Sokone, s'il y a personne là-bas, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça doit être institutionnalisé et géré par exemple les inspections et tout. C'est-à-dire que les podiums d'excellence et tout ça. Parce qu'il y a des lycées qui n'en ont pas, il y a des collèges qui n'en ont pas du tout, et il y a d'autres qui en ont. Alors que les élèves, en fait, ça crée une inégalité de chance. Par contre, pour le concours général, moi personnellement, je l'ai fait. Mais j'ose dire aujourd'hui que je ne trouve pas sa pertinence en fait. Parce que aujourd'hui, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait mes lectures à côté. Voilà. Mais quand j'ai montré le sujet de mathématiques à mon prof, lui il s'attendait à rien quoi, parce que il y avait deux problèmes de 10 points chacun et on n'a pas fait l'un. On n'a jamais fait le cours de l'un, on n'a pas fait le cours. Ah, vous l'avez jamais traité en cours en fait. Ouais. Mais moi heureusement alhamdoulilah, voilà, yàlla def na ci tawfeex, tu vois. Après c'est bien ñu jox la ñu primer la jox la ordinateur jox la ay livres et tout ça, c'est bien. Mais on était 2 du lycée Malick Sall, d'accord, à y aller. Et au retour, de façon avec beaucoup d'humilité, je me suis posé beaucoup de questions. En me disant que nous, voilà, on n'est que 2 du lycée Malick Sall et tout ça. Peut-être qu'on n'a même pas les meilleurs moyens de l'école, je ne sais pas. Je ne vérifie pas ça. Mais je vois, il y a beaucoup d'autres lycées qui sont absents et tout ça. Mais pourquoi? Parce que
ils n'ont pas terminé le programme, ils sont pas inscrits, ils n'ont pas été préparés par leur prof. Parce que c'est pas une obligation pour le prof de te préparer non plus. Et il y a certains lycées où il manque même de profs, donc du coup où les heures de cours sont diminuées. Mais il y en a d'autres qui ont des profs qui atteignent même pas le quantum horaire, donc qui ont assez de temps pour préparer les élèves. Donc tu vois, cette inégalité-là. Ouais, c'est un peu de l'inéquité, ouais. Moi, je trouve que le système, il est parfois très violent et il faut l'étudier. C'est-à-dire violent dans le sens où le prof, il vient, vous avez fait un devoir de maths, Bokar Fafana 20, Samba Ndiaye 0. Genre, il le dit dans la classe comme ça. Genre, en fait, c'est comme ça qu'on a grandi à l'école. Et c'est très violent, je trouve. Même au bac. C'est-à-dire que ni dañuy nodd quoi, mel ni ku nekk ci jàkka ji yor feuille yi nii di. Moi, je trouve que ce système, il est violent, en fait. Et il faut changer ça, en fait. On n'est pas dans une course. Quand on est à l'école, on n'est pas dans une course. Afficher moyenne filles. C'est-à-dire que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça doit être humanisé et tout, en fait. Voilà, en fait, du concours, quoi. Nous devons éviter le concours au Sénégal, en fait. Nous devons éviter le concours, c'est pas important. C'est pas le plus important. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris quand je suis venu en Suisse. C'est très sobre. Mais même nous, en France, je me rappelle, sur nos cours, sur nos résultats d'examen, qu'on a c'est cet espace numérique de travail. Point final. Qu'on a notre ken, et tout ça, genre. Ouais. Voilà, mais classe, prof, da ngay gis muy ñëw di xas élèves yi note fii 0 kii 1 fii 20 fële na le. Le choc que ça peut créer dafay. Mais tu en as au Sénégal certains élèves qui détestent une matière juste à cause d'un prof. Oui, bien sûr. D'un comportement de prof. C'est là. Donc je pense que ce côté-là, ça veut dire que une note de taf, résultat fini, on doit éviter. On doit vraiment éviter ça. Bàyyi concours yi wàññi concours yi et tout ça élèves yi ñu compétir entre eux non ku ci nañ dugalaat ci bopp élèves yi que ni ku ci nekk boo réussir sa bopp la d'abord ñu jëm leen a dimbali ci côté boobu noonu ku nekk fu mu nekk nga jëm ko tirer vers le haut. Beneen affaire bi concours yi créé da ngay gis benn association dóorkat bu ñëw dem récupérer financement am ñëw ni par exemple man damay promouvoir les mathématiques wala damay promouvoir les sciences chez les filles ou un truc comme ça ñëw benn collège créer concours bi ñu ne léegi classe bi il faut nga am moyenne 15 pour bokk si donc ñëw na jël moyenne 15 yi ci équipe yëpp par exemple Miss Science je donne un exemple Miss Science aujourd'hui on parle de Miss Science léegi ñëw nañ lycée bu nekk yoon ni c'est meilleur ñu jël leen primé leen jël ki gën a mag primé ko defoo dara da nga fekk ko aay ba pare nga yokk ko ay livres maintenant yow léegi ka am 10 jigéen ba nga xam si ne am na 10 11 am yeneen problème këram par exemple c'est-à-dire que peut-être que parfois pauvreté xaw na ko sonal peut-être que bu wàccee moo war a genre bu góor bi demee di nelaw moom mooy nekk fële ne la di yeggali reer bi moo war a raxas booli avant muy delluwaat école et tout ça kooku elle peine à avoir 10 11 13 et tout ça yow nga ni da ngay def promouvoir mais yow ki sa processus bi ngay def nii de A à Z ko kenn gis ko ci léegi yow qu'est-ce que tu fais en fait moi je me demande c'est pourquoi affaire de concours yi nii moi je déteste avec du recul. Je suis allé dans plein de concours, j'ai ramassé beaucoup de prix et tout ça, j'ai eu des ordinateurs et tout ça. Mais avec le recul, je me dis que c'est une bopp la ñuy nax en fait. Booy dimbali kay ki nga xam si ni il a de la peine à. Ouais, c'est comme nga war a jéem a tirer vers le haut quoi. Mais kooku yëgul tinul. ci sa processus bi yëpp. C'est pourquoi on doit revoir ça. Et promotion de l'excellence mais ñi excellence bu noppi ça va. Ouais. Mais c'est un peu comme dans notre système d'apprentissage hein prof ñi nga xamante ne aay nañ ba pare pour man attention bi du si ñooñu lañ koy war a jox en fait attention ce sont ñi nga xamante ne ñoo gën a moyen ci classe bi tu vois ñoom la ñu war a gën a tirer mais malheureusement Sénégal certains du ñëpp nag mais certains profs j'ai envie de dire quand tu es un peu nul entre guillemets si matière bi tu es bon pour être classé derrière on te parle plus tu vois ce que je veux dire ça c'est un peu dans la sociologie de l'enseignement sénégalais et là on parle de paquet c'est-à-dire que le nouveau programme là donc on parle d'équité
mais c'est ça l'équité c'est pas l'égalité c'est pas la même chose équité moom mooy nga jéem a égalité mën nga yemale ñëpp nii classe bi ñëpp lay expliquer ndoo et tout ça mais équité moom mooy ci décision yi bay favoriser nga xool ki nga xam ne il a de la peine nga jëm ko tirer mu jéem a xaw a tolloo keneen ki tu vois c'est la même chose avec le système des bourses tey jii ni bourse bi ça c'est au mérite seulement duñ xool nit ki ba xam am na waajuram yi am nañ wala amul peut-être que c'est très difficile on n'a pas fait le boulot qu'il faut le ministère de l'économie et des finances n'a pas fait le boulot qu'il faut c'est-à-dire que le boulot mooy étudiant bi ñu xam ay waajuram ñaata lay gagner pour mën a xam kii est-ce que dina soxla dëgg-dëgg bourse wala mën nañ ay parents ci li ñuy gagner mën nañ ko yoral c'est ce qui se passe en France et tout c'est ce qui se passe un peu dans les pays organisés c'est-à-dire ki nga xam si ni papa ministre la papam di ko fayal non c'est très drôle papam di ko fayal ay cours particulier je dis même pas ministre mais DG ou un truc comme ça am na moyen fayal na ko ay cours particulier prof yaa ngi koy fekk këram jàngal nañ ko ba mu am mention très bien kooku bu demee déposer duñ ko laaj say parents lu ñu doon def ak et tout ça dañ koy jox bourse d'excellence directement mais il en a pas besoin. Je suis d'accord avec toi. D'accord loolu égalité la ñuy wax c'est-à-dire que duñu xool ci situation parents ou un truc comme ça peut-être que on n'a pas un système informatisé pour voir tout ça. C'est vrai. mais côté équité war nañ ci mais c'est quelque chose boo xamante ne war nañ ci liggéey quoi. war nañ ci liggéeyaat bu baax a baax. fi may jeexalee ak yow Khadim waxtaan bi neex na trop. mooy comment toi t'as fait pour t'intégrer quand même si bi nga jógee yaa ngi koy wax sànq tout au début da nga jógee Sénégal am sa bac direct jaaroo Université Sénégal nga ñëw Lyon après Lyon ñëw Suisse tey yaa ngi école polytechnique Lausanne et je pense machallah ça se passe bien pour toi l'année prochaine c'est ta dernière année c'est ça. de M2 comment t'as fait pour t'intégrer du coup tu vois. bof facilement. après man moom voilà facilement je me dis guillemets quoi tu vois xam naa ne yombul woon mais comment t'as fait pour que ni nga ñëw si dëkk bi bon c'est pas ta culture c'est pas ta civilisation et puis les méthodes d'apprentissage c'était pas les mêmes mais t'as réussi à t'intégrer quoi comment t'as fait. Alors man moom talibé la en fait genre donc du coup fu ma mën a dem dinaa jéem a fexe ba intégrer wu ci sans oublier voilà sans oublier ce que je suis ak samay croyances et tout ça c'est important. man loolu laay jiital ci lépp moo tax donc et puis nit rek laa mën a defal en fait voilà soo nitee rek amul benn problème on arrive à bien s'entendre et tout ça donc loolu moo tax bu ma dikkee fii awma benn jafe-jafe damay jël sama gëm-gëm ak samay conviction personnelle teg ko ci kanam d'abord et puis après le reste ça suit facilement quoi en fait voilà da ngay demal sa bopp quoi ba nga gis bañ a dem ci ay perception ou un truc comme ça parfois c'est pas facile. waaw c'est pas facile parfois parce que da ngay gis ay comportements yoo xam si ne ça te parle pas voilà de plus en plus dans ce monde ouvert et tout ça ça te parle pas et tout mais voilà da ngay xam li la fi indi xam ni surtout gis nga boo bëggee noppalu ci àddina da ngay xam fi nga bokk nga jàpp ko ba mu dëgër di fa intéressé wu tout le temps léegi feneen foo dem nag nga jéem a xool noo fa nekkee. man je crois au Sénégal genre lu may nekk fii tout le temps maa ngi intéressé au ce qui se passe là-bas voilà les liens sont très forts le contact avec les Sénégalais et tout ça ñoom ñooy samay fréquentation et tout maintenant ñi nga bokkal dëkk nga rafetal sa diine sax moo la ko njëkk a sant nga rafetal nekk ni nga war a nekk ak ñoom daal voilà et je pense que boo jéemee nekk loo nekkul rek da ngay sonn. c'est-à-dire que boo ñëwee fii ba jàppee sa bopp comme tubaab et tout ça bëgg a dund loolu da ngay bu yàggee sa bopp bi mooy am problème parce que da nga bëgg a nekk ci diggante ñaari culture mënul nekk voilà et c'est ce que je recommande à tout le monde soyez vous-même quoi en fait voilà noonu rek nga ci mën a génnee en fait parce que c'est très complexe en fait fii da ngay gis par exemple suñu yenn mbokk yi surtout quand je dis mbokk yi peut-être yenn jullit yenn naar yi et tout ça ils sont parfois déchirés entre deux cultures dañuy dem ba réer duñ xamatu luñ bëgg et tout ça ils peuvent avoir beaucoup de soucis alors que yow ku la gis man quand tous les potes que j'ai ici genre en fait quand ils me voient ils me disent le Sénégalais et tout ça voilà parce qu'ils savent que j'ai des liens très forts j'ai des attachements très forts et tout ça voilà dama gëm li ma doon quoi en fait dama ciy roy sama turandoo fu ma toll quoi en fait voilà dama gëm li ma doon et puis
voilà amoo ci benn complexe. Ouais. Est-ce que tu as des perspectives de retour au Sénégal après tes études? Ah, bien sûr, j'attends pas la fin de mes études. Voilà, actuellement, je m'implique dans des projets personnels, voilà, avec des amis au Sénégal et tout ça. Voilà, je m'intéresse à ce qui se fait là-bas. Voilà, tout le temps maa ngi waxtaan ak ay Sénégalais, tout le temps maa ngi xool li nekk foofu. Voilà, su ma demee foofu damay wàcc tolloog ñëpp parce que surtout ñu kenn ëpp ñu kenn quoi en fait. Et voilà, politique bi, genre en fait, tous les problèmes au Sénégal et tout ça, tout. T'es engagé politiquement? Ouais, je m'intéresse beaucoup à la politique au Sénégal. Je m'intéresse beaucoup. Bu ay élections ñëw et tout ça, je regarde le meilleur profil et je le soutiens et tout. Voilà, parce que pour moi, il y a beaucoup à faire en fait. Il y a beaucoup à faire. Bëgguma croiser bëgguma nekk dans le conformisme quoi, comme ça. Non. Parce que en fait bu affaire yi baaxee ñëpp la baaxal en fait voilà et je veux que les choses changent quoi et je vais être acteur de ça. Et politiquement tu es dans un parti ou pas? Je suis très proche de Pastef. C'est ce que j'ai envie de dire mais voilà, aujourd'hui on est à l'étranger, voilà. Et donc tu milites pour Pastef, on va dire. Voilà, effectivement, mais aujourd'hui c'est bien. Mais aujourd'hui on est à l'étranger donc marge de manœuvre bariwul et tout ça. Mais on a nos idées, nos pensées, et on essaie de les faire passer quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les jeunes aujourd'hui au Sénégal, on doit s'engager politiquement. Je pense que c'est le meilleur moyen aussi pour changer de pays. Parce que lu ñu mën di wax aussi politique rek moo mën changer Sénégal. boo duggul ci biir doo changer. Voilà, politique rek moo mën changer Sénégal. Lépp li nga xamante ne tey am nañu ko ay problèmes ci Sénégal. Les solutions devraient venir des hommes politiques, ou même pas des hommes politiques, mais de la politique, de la façon de redistribuer la richesse au Sénégal, de la façon de faire les bonnes réformes éducatives comme Lindon War tout à l'heure. Et je pense que politiquement, il faut qu'on s'engage politiquement dans le contexte sénégalais. Et moi, je te félicite pour ça. Malheureusement. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Khadim, lan mooy peut-être 2 ou 3 mots ngay wax koo xamante ne tey sénégalais la nekkoon ko ñoom comme yow Esson am projet de mobilité à l'international mu nekk France, Suisse, Canada. 2 mots, 3 lan moo ko. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour que bu ñëwee mu mën a intégrer wu très facilement? Alors gëm li ma doon c'est important gëm li ma doon que ni moom sénégalais la am na ay valeurs am et tout ça jàpp leen bu baax a baax et c'est pas contradictoire avec ce qui se trouve ici quoi. Voilà, c'est important bu jàpp ni rek boo dikkee fii da nga war a complètement changer pour réussir ou un truc comme ça. Et puis bàyyi xel toujours sa réew c'est important je trouve parce que am na ñoo xam moom bu ñu xasee ba teg seen tànk fii moom amatuñ benn perspective Sénégal et tout voilà et ça moom mara détaillé quoi. Voilà nañ ñu xool ñu ñëpp ñu impliqué wu davantage dans nos pays voilà waxuñu kenn mu bàyyi nag lu mu fi am yëpp dem Sénégal et tout mais voilà on est des internationalistes quoi. On peut bien s'impliquer dans ce qui se fait au Sénégal en même temps voilà travailler ailleurs c'est pas important pour moi du tout. L'essentiel mooy yow xoolal sa empreinte bi nga mën a apporter au Sénégal. Ba Khadim jërëjëf. maa ngi am toujours maa ngi content déjà ñëw ci Suisse ñu sais que waxtaan bi ça a été très facile, très fluide, très décontracté et puis nga dalal ma ci restaurant bi les 5 sens ñuy gërëm borom resto bi et puis di wax tous les Sénégalais d'ailleurs su ngeen ñëwee Genève ñëw leen fii parce que. c'est tout près de la gare c'est tout près de la gare de Genève soo yegg c'est Genève Suisse et tout et aujourd'hui tey je rappelle j'ai été reçu par Khadim Mboup. nekk ancien lauréat au concours général même s'il n'apprécie pas trop le concours général nekk étudiant à l'école polytechnique de Lausanne ba Khadim maa ngi lay remercier lan mooy sa kàddu gu mujj alors. non di la remercier bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax sa initiative bu am solo bi Sénégal ci kanam ndax. voilà c'est ça Sénégal ci kanam et puis moom la ñu ñëpp bëgg et puis li ngay def nii macha allah am na solo trop. maa ngi jox dig daje samedi prochain ci sama beneen contenu bu dee kàddu yi ñuy wax man a Khadim neex na leen n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne partager kàddu Khadim yi pour que volonté de démocratisation du savoir bi ñu am ci sunu gaal ca kanam muy law bu baax ci biir Sénégal jërë ngeen jëf.